Messieurs, dames, deuxième épisode de Petite Bière. À votre bonne santé comme d'habitude. Aujourd'hui, une autre légende du Racing Club de Lens. On en parle tout de suite après. Magnéto. Petite Bière. Aujourd'hui, messieurs, dames, donc, on reçoit une légende du Racing Club de Lens qui a aussi joué en Angleterre. Il a joué à Middlesbrough avec qui il a remporté la League Cup en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Il a joué à Fulham, il a joué à Birmingham, il a rejoué à Lens, puis au Red Star. On accueille aujourd'hui Franck Quedru. Bonjour Franck. Bonjour Adrien. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Ouais, je voulais remercier d'ailleurs le Golf du Bois d'Héré qui nous reçoit aujourd'hui, au milieu du practice, pas loin des balles, pas de souci, on est à l'abri. Merci encore justement au Golf du Bois d'Héré et à toi Franck, puisque j'allais te poser une première question, la fameuse qui est un format court aussi qu'on propose. Tu deviens quoi ? Ce que je deviens, justement, je gère en association avec David Salem le golf justement du Bois d'Héré à Saint-Lenoble. Et voilà, j'ai 50% de l'exploitation maintenant, donc le golf et les restaurants. Le golf, donc ça revient souvent, puisque Daniel Moreira, qu'on a reçu avant, pareil, aujourd'hui golfeur, manager, capitaine d'équipe, il n'a pas vraiment changé, sauf le sport. Tu as été formé à Lens, début des années 2000, puis tu y es revenu en 2010 pour jouer en Ligue 2. Est-ce que aujourd'hui le club est à sa place, selon toi ? Oui, il a toujours mérité de jouer les premiers rôles. Après, voilà, c'est quelque chose qui se construit doucement. Là, je pense que ça fait 3-4 ans que le club, on va dire, va dans la bonne direction. Avec quelqu'un à la tête qui, au départ, ne voulait pas forcément, je pense, rester, qui est tombé amoureux du club. Je parle de Joseph Orboulion. Forcément, ça va dans la bonne direction. Je pense que voilà, il faut savoir d'où on vient déjà. Je pense, pour savoir où on va. Et là, on va dans la bonne direction. Donc, c'est une bonne chose. Et justement, je voulais te poser la question aussi par rapport à un autre club dans lequel tu as joué, c'est le Red Star. Est-il à sa place aujourd'hui ? Oui, je pense, oui. Il y a des belles ambitions. Il y a des bonnes personnes qui travaillent au club. Moi, du temps où j'y étais, c'était un super président, voilà, un coach magnifique, un assistant, c'était Steve Marley, qui est directeur sportif. Voilà, c'est une bonne chose. Bon, je vais me rasser un peu le gosier avant de te poser une question un peu délicate qui, je pense, va peut-être ou pas t'énerver un petit peu. Faire sourire ou bien ? Parce que quand on cherche ton nom sur Google, on voit tout de suite apparaître le CSC. Est-ce que... Alors, tu as peut-être inscrit l'un des plus beaux buts contre son camp de l'histoire. On t'en parle encore aujourd'hui ? Ouais. Ah oui, toujours. Alors ça, c'est une pub. Et en fait, ça me dérange pas du tout d'en parler. Justement, j'allais y venir. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris. Moi, j'ai un humour aussi. Voilà, je sais charrier, mais je sais être charrié aussi. Et donc, forcément, ça fait partie du jeu. Et en plus, c'est vrai que bon, ça, tu vois, on continue à parler de Franck Quedru, même, tu vois. C'est pas une fierté non plus. Ça peut le devenir. Ouais, ça peut le devenir, tu vois. Au moins, on se souvient de moi. C'est ça. Bon, tu as eu un parcours en France, mais aussi outre-Manche, en Angleterre, comme je le disais, Middlesbrough, Fulham, Birmingham, j'oublie personne. Alors j'ai été à la dernière année de Birmingham, j'ai été en prêt à Colchester. À Colchester, c'est ça. Tu as remporté une League Cup en 2004 avec Middlesbrough, tu as failli remporter la Coupe UEFA aussi en 2006. Quel trophée t'aurais aimé soulever dans ta carrière ? Si t'en manquait un, ce serait lequel ? Le mieux, ça aurait été un championnat. Je vais être honnête parce que c'est là où tu vois que la régularité paye dans le championnat. Quel genre de championnat ? France ou Angleterre ? Peu importe. Peu importe. Okay. Avec les clubs où j'étais, c'est vrai que j'aurais kiffé de gagner un championnat avec Lens ou avec Middlesbrough, parce que c'est les clubs où je suis resté le plus longtemps et puis voilà, qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc forcément, voilà, un championnat, c'est pour moi l'apothéose, parce que j'ai pas été international. Donc forcément, je parle pas Coupe du Monde, je parle pas tout ça. Alors, un trophée pour un footballeur, le Graal, c'est une Coupe du Monde. Mais pour mon point de vue, je trouve qu'un championnat, ça marque la régularité d'un club, de ta saison, et voilà. Et donc forcément, pour moi, c'est une récompense quand même ultime. Justement, tu me parlais de l'international. Est-ce que tu trouves, à titre personnel, que tu aurais dû être appelé en équipe de France à un moment de ta carrière ? À un moment, ça a failli, mais après, quand tu regardes avec le recul, il y avait des sacrés bons joueurs au poste où je jouais. Tu avais Eric Abidal, tu avais Patrice Evra, tu avais... donc bon... Aucun regret ? Non.
Il n'y a pas de regret. On va parler justement de transfert, puisque tu as connu quand même de nombreux clubs. Est-ce qu'il y en a un qui s'est pas fait et qu'on ignore, où tu as failli par exemple après une saison justement où tu fais une finale de Coupe UEFA, donc aujourd'hui l'Europa League, où tu gagnes la League Cup en 2004, est-ce qu'il y a un transfert qui s'est pas fait C'est pas qu'il s'est pas fait, et en plus c'est dingue que tu me poses cette question parce que j'en parlais ce midi, et en fait c'était, on joue une double confrontation, mais bon, match aller, match retour de championnat normal, c'était Manchester City. Et il y avait un joueur qui me posait des difficultés, c'est Shaun Wright-Phillips. Okay. Et sur les deux matchs-là, j'ai assez bien muselé. Et à l'aller, à City, je prends carton jaune, mais juste sur le banc, juste le long du banc. Donc j'emmène tout le monde, Shaun Wright-Phillips, et le ballon qui va sur le banc, tu vois, ça m'énerve un peu, forcément. Et il y a l'entraîneur, tu vois, donc je prends un carton jaune, faute et tout. Et l'entraîneur à l'époque c'était Stuart Pearce, qui était un grand défenseur international anglais qui jouait le même poste que moi, à la gauche. Et il m'appelle, il me fait Franck. Il me dit, en anglais, il me dit "He will keep coming, he will come at you." C'est-à-dire, il va continuer à venir et il va venir sur toi, pour que je prenne soit un rouge ou que, tu vois, je défende plus. Et ça s'est bien passé. Donc, tu vois, c'est des petites phrases comme ça. Match retour, pareil. Ça se passe très bien pour moi. On gagne. Et puis, à l'époque, Antoine Sibierski joue à Manchester City. Et à la fin, je me change, prends la douche. Les vestiaires sont à l'opposé. Donc, je vais frapper au vestiaire de Manchester City pour voir Antoine. Que tu connaissais avant. De Lens. Bien sûr. Et forcément, Stuart Pearce m'ouvre la porte. Et il me fait "Vas-y, viens, rentre, il est là." Et il n'y avait personne dans le vestiaire, il n'y avait plus que lui, plus que le coach. Okay. Et il me dit "Franck, ça t'intéresserait de venir à Manchester City peut-être l'année prochaine." Du coup, je dis "Moi, j'ai un agent. Maintenant, je ne suis pas fermé. Donc, forcément, oui, ça reste un bon club, Manchester. Tu vois." Et donc, la saison se passe. Et en fin d'année, en fait, il se fait limoger. Donc, ça s'est jamais concrétisé. Et il y a des clubs comme ça. Là-dessus, pas de regret non plus? Non, pas du tout. Puisqu'après, j'ai quand même gagné la Carling Cup et la finale de Coupe d'Europe avec Middlesbrough. Vous perdez contre Séville, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tu parlais de joueurs justement, de Wright-Phillips, que tu avais dû marquer pendant 2 matchs, double confrontation. On va parler tout simplement du meilleur joueur que tu as affronté. Qui est-ce? Il y en avait beaucoup à l'époque. Surtout quand tu regardes Manchester United, j'ai joué contre les Beckham, Roy Keane, Giggs. Après, à Arsenal, à l'époque, tu avais Bergkamp, Overmars, Thierry Henry, Robert Pires. Mais tu dois en choisir un. Un qui t'a fait peut-être la misère sur un match, j'en sais rien. Celui qui m'a fait le plus la misère, c'est Shaun Wright-Phillips. Je te l'ai dit. C'est vrai mais là, sur les 2 confrontations avec Manchester, mais après, quand il était avec Chelsea, tout ça et tout, c'est des joueurs de gabarit, tu es un peu petit, un peu vif et tout ça. Pour les grands gabarits, un peu moins vifs, c'est compliqué à prendre. Donc oui, c'est celui qui m'a causé le plus de problèmes. Et justement, il y a un joueur que tu as côtoyé qui était le meilleur. C'est qui, selon toi, dans ton équipe? Dans mon équipe, ouais. J'ai joué avec un mec qui m'a marqué par sa simplicité, son activité, tout ça, et sa vision, c'est Mendieta. À Middlesbrough. Gaishka Mendieta. Et pourquoi? En fait, pour tout ce que je viens de dire, en fait, tu vois, et, très simple, et en même temps, une vision de jeu de fond, une justesse de passe, buteur, voilà, il avait toute la panoplie. En fait. Il y avait peut-être un joueur avec qui tu aurais aimé jouer, justement? Non, il n'y en a pas forcément. Pas forcément? Non. T'es satisfait? Il y a des joueurs contre qui j'aurais aimé défendre. Du genre? Des Messi, des trucs comme ça, pour ce jeu. Mais voilà, après, il n'y a pas de regret. J'ai joué Ronaldo. Et t'avais fait le taf contre Ronaldo? Au début, oui. En fait, oui, quand il commençait à Manchester, oui. Ouais. Après, c'était plus dur parce qu'en fait, il a simplifié son jeu. Et c'est là qu'il est devenu encore meilleur. En fait. On évoque justement plein de souvenirs de matchs. Quel est le plus beau de ta carrière? C'est la victoire en Carling Cup. Ouais. Je vais être honnête. C'est le seul trophée de ma carrière de toute façon. Mais c'est vraiment la journée parfaite. En fait, tout ce qui mène au match et la fin du match, les souvenirs, tout pour le public.
Tu parlais d'un championnat de régularité sur une saison. Une cup, c'est aussi de la même si les affrontements sont plus directs et tu sors si tu perds, c'est quand même une régularité aussi. Oui, c'est vrai qu'on avait fait un quart de finale, demi-finale. On avait joué les frères ennemis en fait, qui sont Tottenham en quart qu'on bat au penalty. Donc je marque le penalty de la gagne. Ouais. Et après demi-finale, on joue à Arsenal. Donc en double confrontation. En plus. Donc bon, c'était on gagne 1-0 là-bas et on gagne 2-1 chez nous. Donc mais en championnat, c'est l'équipe noire pour moi. Arsenal, pas une victoire. Ah ouais. Jamais gagné en 8 ans. Ah oui, quand même. 8 ans, c'est beaucoup. Ça fait moins 16 matchs. Et justement, on va dire que tu as 25-26 ans aujourd'hui. Tu rechosses les crampons. Tu te vois dans quel club en termes de physionomie de jeu, d'effectifs, d'entraîneur? C'était une bonne question, ça, dis donc. Je ne saurais pas te dire tout de suite, mais dans physionomie... Ouais, tu as le temps de réfléchir. Non, je resterai à Lens, tu vois. Tu pourrais jouer piston, t'aurais pu jouer piston? Je l'ai déjà fait. C'est vrai? Et tu te sentais à l'aise à ce poste, plutôt que latéral gauche, plus bas? J'aimais bien. J'étais un contre-attaquant plus qu'un attaquant pur, donc ça me dérangeait pas de partir d'un peu plus loin. Et j'aurais une dernière question pour toi, parce que tu as raccroché les crampons il y a plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, tu te consacres au golf. Est-ce que tu pourrais retourner au monde du football en tant qu'entraîneur, dans le staff d'une équipe, président d'un club, j'en sais rien? En tant qu'adjoint, je l'ai déjà fait. J'étais adjoint à Vimy avec Yann Lachon. Mais en fait, le monde du football et de passer les entraîneurs, maintenant, je trouve que c'est un peu, comment t'expliquer? C'est un peu faussé. C'est les mecs qui sont derrière au bureau qui inventent des règles. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, c'est tout pour l'argent, j'ai l'impression. Ils te demandent tous les ans un truc en plus. Alors que maintenant l'assistant il doit avoir les mêmes diplômes que l'entraîneur principal. Et on rajoute, il faut un autre formateur, il faut 2 formateurs dans un centre de formation, il faut ci, il faut ça. Il rajoute tout le temps et j'ai l'impression que tu vois, on est une vache à lait. Ok, on s'y perd un peu et ça fait un peu bureaucrate. Si tu étais entraîneur adjoint, tu préfères le terrain? C'est la base. La vérité elle est sur le terrain. Le truc c'est que, alors oui il faut des diplômes, il faut des choses, mais pas à tout va. Je veux dire, si tu as les mêmes diplômes que l'entraîneur numéro 1, ça crée des tensions. Ouais. Je suis aussi bon que toi, pourquoi c'est pas moi qui la place? C'est des choses comme ça. Et je trouve ça... un peu dommage. Dommage. La vérité est sur le terrain, messieurs, dames. Des beaux mots de Franck Quedru sur lesquels on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Franck de m'avoir accordé ces quelques minutes et de me recevoir donc au golf du Bois des Rennes. N'hésitez pas à y faire un tour. Parcours 9 trous, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Très beau practice, en plus en hauteur, un peu en américaine. Ouais, j'allais dire, j'ai eu l'occasion de voir certains à Londres quand je me suis déplacé pour voir certains matchs. Et pareil, les practices sont en hauteur. Donc voilà, si vous voulez voyager, allez à Saint-Lenoble, c'est pas loin de Douai. Faites-vous plaisir et puis merci encore. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Petite Bière. Encore une fois, à la vôtre, messieurs, dames. À la prochaine.